Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage. Vous savez qu'à l'émission, on aime vous faire découvrir de belles destinations. On va encore essayer de relever le défi cette semaine avec ma co-animatrice. Elle est directrice des produits voyage chez CAA Québec, Angelina Micognatis. Salut. Bonjour Jean-François. Toi, tu m'as parlé de l'un de tes voyages préférés à vie. T'exagérais pas un peu, là? Non, pas du tout. Vraiment, j'ai eu la chance d'aller Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Au mois de février dernier, 3 magnifiques semaines où j'ai eu la chance de visiter des grandes villes, mais surtout des petits villages tout au long du Mekong où on a pu interagir avec les habitants, de voir vraiment comment les gens vivaient, de voir l'histoire, la culture de ces magnifiques pays. Et j'ai tellement hâte de vous en parler. Et il y a une portion terrestre, c'est une croisière fluviale, donc j'imagine que ce sera à bord d'un bateau un peu plus petit. Tout à fait. Ça va être entre nous, finalement. Oui. Restez là tout de suite au retour de la pause. D'ailleurs, on va partir en Thaïlande avec la capitale, la ville de Bangkok. Restez là. De retour à Passion Voyage où il est question du Triangle d'Or cette semaine, donc le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande. On va justement débuter par la capitale de la Thaïlande, Bangkok. Oui. Mais qui n'est pas le véritable nom. C'est le nom qu'on utilise en Occident, mais son vrai nom thaïlandais comporte 167 lettres. Alors, bonne chance à la maison pour la prononciation. Parle-moi de cette ville de 14 millions d'habitants. On imagine toujours que c'est une ville un peu infernale, qui est surtout reconnue pour sa vie nocturne. Oui, tout à fait. Je veux d'abord vous dire que c'est une ville très sécuritaire. Je pense que la pire menace qu'il y a à Thaïlande, c'est les gens en motocyclette, dans le fond, parce qu'ils sont partout. Sur les trottoirs, aucun code. Autrement, là, je me suis sentie très à l'aise à me promener à Bangkok. Même la nuit? Tu t'es promené la nuit? Oui, le jour, l'après-midi, la nuit. On est allé justement dans les marchés de nuit, on est allé dans les clubs, on a pris le métro aérien le soir. Vraiment, là, je me suis sentie vraiment à l'aise. Parlant de métro, c'est quoi la meilleure façon de se déplacer dans la ville de Bangkok? C'est sûr, 14 millions de personnes, on s'entend que le trafic est infernal. Il y a le métro régulier, il y a le métro aérien. Vous pouvez prendre des taxis moto, des tuk-tuk, mais aussi on peut prendre des taxis bateaux. Donc, on peut naviguer sur la rivière Chao Phraya, qui est la rivière principale. Et je trouve que c'est une façon vraiment extraordinaire. Premièrement, on n'est pas dans le trafic. Et deuxièmement, on voit les deux rives et on peut voir les édifices vraiment modernes côtoyer les édifices culturels aussi, et les différentes pagodes et temples qu'on voit tout au long. Donc, justement, c'est ce transport-là qu'on a pris pour aller visiter l'incontournable de Bangkok, qui est le Palais Royal. Un endroit vraiment magnifique, avec des édifices de tout genre, des statues. Il y a même une réplique de Angkor Wat en plein milieu du Palais Royal. Mais sans contredit, l'endroit où tout le monde se dirige, c'est le temple qui abrite le Bouddha d'émeraude, qui en fait est fait en jade. C'est ça, casse nos rêves, là. Mais on l'appelle quand même le Bouddha d'émeraude. Et le temple qui l'abrite est vraiment extraordinaire. Et vous allez peut-être faire le saut, peut-être que vous vous attendez à avoir un Bouddha de quelques mètres de haut. Oui, c'est immense, ça, le Bouddha. Celui-là, il est tout petit. Mais il vaut le détour comme même. Comme le Mannequin Pis, comme la Mona Lisa, c'est plus petit qu'on... On fait le saut des fois. Justement, on parlait de Wat. Lorsqu'on va entendre le mot Wat, ça veut dire temple. Et il faut vraiment faire attention à la façon dont on est habillé, parce qu'on peut se faire refuser l'entrée. Parce qu'on s'entend, c'est des temples, c'est des lieux sacrés. Est-ce que les Bermudas sont tolérés? Ça doit couvrir les genoux.
Donc, il faut toujours valider auprès de son guide, lorsqu'on va faire des visites, qu'est-ce qu'on peut ou peut pas porter. Est-ce que c'est pas aussi un peu comme dans les mosquées, il faut enlever ses chaussures avant de rentrer aussi? Oui, tout à fait. Donc, il faut prévoir, si on ne veut pas marcher nu-pied, prévoyez des chaussettes pour enfiler lorsqu'on enlève nos souliers, tout à fait. Parfait. Par la suite, tu nous amènes au Cambodge. Oui, on arrive dans une ville qui s'appelle Siem Reap et c'est un arrêt qui est incontournable pour aller voir justement les temples d'Angkor. Donc, le premier temple qu'on va visiter, c'est le temple Wat Prom. C'est un temple que je pense que tout le monde a déjà vu sans vraiment le savoir. Dans les films, on le voit souvent. Oui, on le voit entre autres dans le film de Lara Croft, Tomb Raider. Avec l'autre Angelina. Oui, l'autre Angelina. Et est-ce que c'est ces temples-là qu'on voit qui sont en train de se faire envahir par la jungle? Tout à fait. La végétation est en train d'envahir, justement, comme tu dis, ces temples-là. C'est tout récemment, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, qu'on a découvert ces temples-là et sont vraiment dans l'état où on les a découverts. OK. Et c'est l'UNESCO qui se charge là, de vraiment les entretenir et leur préservation. Donc, les racines qu'on voit viennent d'un arbre qui s'appelle le fromager. Okay. Et on l'appelle ainsi parce qu'on utilisait le bois de cet arbre-là pour construire les boîtes de fromage. Ah! Donc, de là vient le nom fromager. On sait que ça a été les Français, les premiers colonisateurs, oui, donc voilà. Ils en mangeaient du fromage. Exact. Et vraiment, Jean-François, mon coup de cœur est l'incontournable à visiter à Siem Reap, c'est le temple Angkor Wat. Et c'est évidemment, l'autre nom, c'est la ville pagode. C'est le plus célèbre, le plus magnifique. C'est le temple aussi qu'on voit sur le drapeau du pays, donc pour vous montrer l'importance. Écoutez, prenez le temps de le visiter. Si vous pouvez être là vers le coucher du soleil puis voir vraiment le changement des couleurs sur la façade des temples, c'est vraiment extraordinaire. Et si vous n'avez pas peur des hauteurs, je vous suggère fortement de monter la tour principale. Il faut quand même avoir un petit peu de souffle parce que les escaliers sont quand même assez à pic, mais le coup d'œil qui vous attend, c'est simplement divin. Super. Ça vaut la peine d'être vu. Tu veux nous parler d'un lac, le lac Tonlé Sap? Tonlé Sap. C'est de là que va partir notre croisière, en fait. Pourquoi je veux vous parler de ce lac-là? Il y a quand même quelque chose de particulier. C'est le plus grand lac d'eau douce de l'Asie du Sud-Est. Et c'est ce lac-là qui est relié au Mekong. Donc, c'est là qu'on va faire notre croisière. Mais qu'est-ce qui est unique de ce lac-là? C'est un phénomène hydraulique qui est vraiment étonnant. C'est-à-dire que chaque année, à la saison des pluies, soit entre juillet et novembre, le Mekong gonfle et fait en sorte que le niveau d'eau devient supérieur à celui du lac. Donc, il s'en va vers le Mekong. Okay. Donc, en période de sécheresse, le phénomène s'inverse. Donc, le courant change de bord. De côté. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, c'est notre port d'embarquement, finalement? Oui, tout à fait. Donc, on embarque sur notre navire qui s'appelle le Ama Lotus. Là, attendez-vous pas à un terminal de croisière, là, c'est pas ça. Mais c'est une croisière fluviale aussi, oui. Donc le bateau est plus petit. Il est beaucoup plus petit et c'est... Étant donné qu'on va visiter des lieux vraiment à l'intérieur du pays, là, comme je vous dis, attendez-vous pas à des installations de débarquement et d'embarquement comme on peut voir en Europe. C'est bien fait, c'est sécuritaire. Mais c'est pas le port de Miami. Mais c'est pas le port de Miami, on s'entend. Sur le navire, encore une fois, un petit navire, une 60aine de cabines. C'est vraiment intime. Le personnel, il est tellement gentil. On avait une femme de chambre, elle s'appelait Mélodie. Puis à tous les matins, c'était « Bonjour, madame! » Vraiment, là, elle était vraiment ensoleillée. C'était notre rayon de soleil lorsqu'on sortait de notre chambre. Là. Et on est là une semaine, ils apprennent notre nom, ils apprennent nos goûts aussi. C'est plein de petites attentions. On mange bien, bonne sélection de vins. Et c'est vraiment différent de ce qu'on connaît sur des navires océaniques. Et pour faire nos différentes visites, mais on doit... débarquer sur des petits bateaux, des petites embarcations qui vont nous amener justement au quai des petits villages qu'on va visiter. Donc, c'est vraiment une autre façon de voir le monde qui est quand même très intéressante. Excellent. J'ai bien hâte qu'on parle de la nourriture de l'Asie du Sud-Est, l'une des meilleures cuisines du monde mange très en bien, plus. C'est certain. Nous aussi, on a du personnel fort sympathique. Cédric sera là pour nous parler des conseils voyage dans quelques instants. Saviez-vous que la décision de laisser entrer les voyageurs étrangers appartient à chaque pays?
Il vous incombe donc de vous informer des exigences d'entrée et de sortie avant votre départ. Le site Internet des Affaires étrangères du Canada est une excellente référence. Votre croisière vous amènera à visiter le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. Votre passeport sera évidemment nécessaire pour toutes ces destinations. Dans le cas du Vietnam, vous devrez effectuer votre demande de visa avant votre départ auprès de l'ambassade de la République socialiste du Vietnam à Ottawa. Pour le Cambodge, le visa se fera sur place, mais vous devrez apporter une photo de passeport récente. Conservez une copie de votre passeport et de votre contrat d'assurance dans vos bagages enregistrés ainsi que dans vos bagages de cabine. Il est également recommandé d'en remettre une copie à un proche avant votre départ. Plusieurs vaccins sont nécessaires pour ces régions asiatiques. Informez-vous auprès de votre clinique santé pour voyageurs. Par ailleurs, il est fortement recommandé d'aviser votre institution bancaire que vous allez utiliser vos cartes de débit ou de crédit à l'étranger. Vous éviterez ainsi que celles-ci soient gelées dès la première utilisation. Et finalement, nous recommandons de vous procurer de petites coupures de monnaie dans chaque pays pour les achats dans les marchés et les magasins. Vous trouverez des guichets dans les grandes villes des 3 pays visités. Bon voyage! Avec quel pays la Thaïlande partage-t-elle ses frontières? La réponse, après la pause. La Thaïlande partage ses frontières avec le Myanmar, le Laos, le Cambodge et la Malaisie. De retour à Passion Voyage avec le Triangle d'Or. Cette semaine, on est rendu à mieux connaître les habitants finalement et c'est possible dans ce voyage-là. Tu me dis qu'on peut côtoyer des agriculteurs même. Là. Tout à fait. On est rendu sur notre navire de croisière sur le fleuve Mekong. Donc, les 6 prochaines journées, c'est consacré à ça, à faire des découvertes avec les gens locaux. Des villages pittoresques. Exactement. Donc, on commence, on va à Kompang Tralak. On va visiter la splendide pagode qui s'y trouve. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est le retour vers leur navire. On le fait en chariot de bœuf. Donc, on s'assoit dans des chariots, on est tiré par des bœufs à travers les rizières et vraiment à travers les champs. On voit les maisons, les enfants courent à côté de nous. C'est vraiment... Quand on dit pittoresque, là, oui. C'est vraiment ça. Là. Dépaysement garanti. Garanti. Ensuite, on s'arrête à Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge, 1,5 million de population. On va visiter aussi le Palais Royal. Encore une fois, un site vraiment magnifique. Beaucoup de palais, beaucoup de pagodes. L'incontournable, je te dirais, à l'intérieur du Palais Royal, c'est la pagode d'argent. On l'appelle ainsi car le sol est couvert de 5000 carreaux d'argent. Ah oui, quand même, ça doit être impressionnant. Tout à fait. J'imagine qu'on voit aussi des vestiges de l'époque du génocide de Pol Pot et des Khmers rouges. Ça a beaucoup marqué l'histoire cambodgienne. Oui, c'est vraiment une partie du voyage qui est profondément émouvante parce que veut pas, il y a eu plusieurs morts, il y a des gens torturés, mais ça fait partie de l'histoire, puis il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va visiter effectivement les lieux où ont lieu les tortures, où les gens ont été incarcérés, etc. Si vous voulez avoir une idée vraiment de comment ça s'est passé lors de l'époque justement de Pol Pot, je vous suggère d'aller voir le film La Déchirure. D'ailleurs, sur le navire, il nous le présente le film la veille avant d'aller visiter ces endroits-là. Donc, ça nous met pour plus mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on continue notre voyage et on va visiter d'autres endroits. On est toujours au Cambodge. Comme je te disais, lorsqu'on débarque du navire, on embarque dans des petites embarcations. Ils nous amènent à des endroits. Cette fois-ci, on va aller naviguer dans nos petites chaloupes, si on veut, à travers des îles qui s'appellent les îles Evergreen, parce qu'il y a tellement de végétation sur ces îles-là. On débarque, on marche à travers les rizières. Justement, on voit les maisons, encore une fois, les maisons des personnes. Et les gens sont vraiment accueillants, vraiment généreux. Ils viennent te voir, ils te posent des questions, ils se laissent photographier. Ils nous font goûter des choses, vraiment. Là, ils sortent des choses de leur jardin, ils nous font goûter. Donc, c'est vraiment le fun. On est vraiment proche des gens. Justement, pendant cette sortie-là également, on va aller visiter un lieu où les gens font l'élevage de poissons. Et c'est vraiment particulier parce qu'ils sont sur la rivière
Et sous leur maison, ils ont des cages et c'est là qu'ils font l'élevage des poissons. C'est des maisons flottantes. Exactement. Donc, ils nous expliquent tout ça. Et encore une fois, au retour, mais on revient au navire en cyclopousse. Ah oui! Faut que je vous raconte quelque chose. Lorsqu'on était justement dans ce village-là, puis on revenait en cyclopousse, mon conjoint a voulu faire une blague. Donc, il a demandé au type qui pédalait de s'asseoir en arrière. Et c'est Marc qui a pédalé. Ah oui! Donc, ça fait tellement rire les gens de voir que c'était Marc qui pédalait. Les enfants couraient à côté, ça riait. C'était vraiment quelque chose de spécial. Bon. Mais on voit encore une fois que les gens sont vraiment ouverts et vraiment généreux en ce qui nous concerne. Et c'est un peu le même principe lorsqu'on arrive au Vietnam, j'imagine. Oui, tout à fait. Les gens sont vraiment gentils. On continue, justement, on finit notre croisière, on arrive à Ho Chi Minh, anciennement reconnu sous le nom de Saigon. Oui. Je t'avoue, c'est mon coup de cœur, je pense, dans les grandes villes. Là. Saigon, ça me fait penser beaucoup un peu à Paris ou à la France en général, parce qu'évidemment, on voit vraiment l'influence des Français, les grands boulevards, l'architecture, les beaux parcs. Vraiment les édifices de style colonial français. Donc, on voit là, que ça a été vraiment influencé par les Français. Même dans leur alimentation, les Vietnamiens mangent ce qu'on appelle les banh mi. Ce sont les sandwichs vietnamiens, mais qui ont vu le jour grâce à la baguette française, finalement. Voilà, tout à fait. Justement, si on revient à Saigon, des choses qu'on doit absolument visiter. L'édifice de la Poste, qui est vraiment magnifique. Et encore une fois, on parlait de Gustave Eiffel dans l'émission auparavant, mais c'est lui aussi qui a conçu... il est partout, hein? Il est partout à travers le monde. Il a laissé sa marque partout. Et juste en face de la Poste, la cathédrale Notre-Dame, évidemment, de style français, qui a été érigée à la fin du 19e siècle. Donc, on visite les marchés, ils sont bondés. C'est la place pour faire les achats. Attention, beaucoup de choses contrefaites, donc faites attention à ce que vous achetez. La nourriture de rue aussi, j'imagine, hein, au Vietnam, c'est très populaire. C'est très populaire, à vos risques et périls. On mange très bien dans les hôtels, dans les restaurants recommandés. Si vous voulez essayer dans la rue, débravo, mais c'est à vos risques et périls de ce côté-là. Et on poursuit notre voyage avec une visite de la ville d'Hanoï. Et pour terminer le tout en beauté, une croisière dans la baie d'A Logne. Avec toutes les belles petites îles. 1600 pour être exact. Et on navigue toutes ces petites îles-là avec une jonque. C'est quoi une jonque? Une jonque, c'est un navire, un voilier utilisé par les Vietnamiens dans les années 1930. Donc, une jonque de luxe, 4 étoiles, une vingtaine de cabines. Donc, on couche, on passe la nuit sur la jonque. Et pendant la nuit, évidemment, on navigue. Lorsqu'il y a un petit peu de brouillard, on entend les sirènes des navires pour les permettre de naviguer à travers les rochers et tout ça. Encore une fois, on va débarquer sur des petites chaloupes. On va aller vers un village de pêcheurs, un village flottant. On débarque, on visite les gens dans leur maison. Comme je te dis, c'est un voyage qu'on est très près du peuple et les gens sont super accueillants aussi. Et ils vivent vraiment sur l'eau, hein? Sont organisés. Il y a même une école en plein milieu du village. Les enfants embarquent dans leur chaloupe. Les parents vont les transporter à l'école. L'école est flottante, elle est en plein milieu du village. C'est vraiment, ils ont un système magnifique. Très typique et probablement l'un des plus beaux endroits à visiter du Vietnam. Sans contredit, Jean-François. On s'arrête l'instant d'une courte pause. On va aller rejoindre Cédric en centre de service et au retour, tous les détails de ce circuit et de cette croisière. En plus de vous offrir des forfaits, des croisières et des circuits exclusifs, CAA Québec et ses 13 centres de services vous facilitent la vie grâce à un grand choix de produits voyage. Vous avez besoin d'une valise? Il en existe en tissu ou rigide. Grosso modo, les deux types sont comparables au niveau de la légèreté et de la solidité. Les modèles en tissu offrent généralement une poche à l'extérieur de la valise, donnant un accès rapide à certains items. Il y a un seul grand compartiment et plusieurs modèles offrent des extensions. Pratique, notamment quand on veut rapporter des souvenirs. La valise rigide, quant à elle, s'ouvre par le centre et offre deux compartiments séparés. La coque rigide est imperméable et protège vos effets personnels. Certaines valises sont, disons, plus sportives
et mieux adapté pour les voyages d'exploration. D'autres valises sont également des sacs à dos, idéales lorsque vous ne pouvez pas les faire rouler. Enfin, certains modèles de valises viennent également avec un sac à dos, détachable pour apporter vos effets personnels en excursion une fois à destination. Bref, il y a l'embarras du choix et ce, peu importe quel type de voyageur vous êtes. Bon voyage! Combien de temps l'occupation française au Cambodge a-t-elle duré? A. 90 ans, B. 80 ans ou C. 70 ans? La réponse au retour. L'occupation française au Cambodge a duré 90 ans, de 1863 à 1953. De retour à Passion Voyage avec notre croisière et notre circuit dans le Triangle d'Or. Moi, je voudrais savoir comment vous faites pour trouver les hôtels, les activités à voir à destination? C'est le fruit d'une belle collaboration, je te dirais, nos forfaitistes maison qu'on a au CA Québec, avec notre partenaire au niveau des croisières fluviales qui est AMA Waterways et notre correspondant en Indochine avec qui on travaille depuis des années pour tous nos circuits en Indochine. Tous ces gens-là sont mis ensemble pour concocter ce beau voyage-là. Et comme vous appelez ça une croisière prestige, j'imagine qu'il y a un effort particulier qui est mis pour trouver des hôtels vraiment luxueux. Tout à fait. Nos hôtels, c'est des 5 étoiles, situés au centre-ville. Au niveau du service, au niveau des salles à manger, c'est impeccable. Donc, vraiment, vous ne serez pas déçus des hôtels. As-tu des hôtels préférés? Oui. Je pourrais te dire qu'ils sont tous magnifiques, mais si j'avais à choisir, j'en choisirais deux. Une version contemporaine qui est l'hôtel Intercontinental à Saigon. Très bien situé en face de la cathédrale Notre-Dame et du bureau de poste. Vraiment un hôtel sublime. Les chambres sont magnifiques. Je la prendrais puis je la mettrais chez nous. Là, je serais bien heureuse. Et à Hanoï, l'hôtel le Métropole, c'est un hôtel de style colonial français, encore une fois bien situé au centre-ville. Il est magnifique. Et comme tu as fait le voyage, si tu avais à résumer les points forts de ce voyage-là? Mais je te dirais d'emblée, Jean-François, que pour moi, qu'est-ce que j'ai vu lors de ce voyage-là, c'est l'attention aux détails. Tout est pensé. On n'a pas à se casser la tête. Les accompagnateurs CA Québec sont là et s'occupent de nous de A à Z, vraiment. Mais si on parle plus de ce qui est inclus, 2 vols intérieurs. Évidemment, le vol à partir du Canada vers l'Indochine. Mais les choses que nous, on inclut, qu'on ne voit pas ailleurs, c'est des vols intérieurs. Donc, on sauve beaucoup de temps entre Bangkok et Siem Reap et entre Ho Chi Minh et Hanoï. Donc, 2 vols intérieurs. 9 nuitées en hébergement 5 étoiles, on a parlé tout à l'heure. 1 nuit sur la jonque de luxe dans la baie d'Alogne. 7 nuits sur la croisière sur le Ama Lotus. Donc, 2 nuits à Bangkok, à Ho Chi Minh et à Hanoï. Énormément d'inclusion au niveau des visites et des activités. On a parlé de toutes les excursions qu'on a fait avec le navire Ama Lotus. On a déjà dit que lors d'une croisière fluviale, les excursions sont incluses. Donc, c'est le cas aussi sur le Mekong. Mais en plus de ça, on a plein de des petites surprises un peu partout, tout au long du circuit, entre autres un souper-spectacle d'Apsara. Ah oui? Un spectacle de marionnettes à Hanoï, un souper croisière à Hanoï également. Donc, je ne vous dévoilerai pas tout, il faut quand même garder une couple de surprises. On s'occupe également du visa pour le Vietnam, donc vous n'avez pas à vous casser la tête. La bière et le vin sont inclus aux repas qui sont inclus au voyage. Une chose que j'ai adorée, et moi, je ne ferai plus jamais de voyage sans cette particularité-là, c'est les écouteurs. Ah oui? Pour suivre les visites? Exactement. On a tous des écouteurs. Avec un baladeur? Avec un baladeur. Et le guide, lui, a son micro. Et il fait la description de l'endroit où on est. Et on n'est pas obligé d'être collé sur lui. On peut même y tourner le dos puis entendre quand même tous les commentaires.
Et l'autre chose, c'est un maximum de 20 personnes. Ah, donc c'est des petits groupes. Des petits groupes plus intimes. C'est la façon de voyager. Excellent. Je pense que ça serait une belle initiation à l'Asie. Tout à fait. En faisant 3 pays de l'Asie du Sud-Est comme ça. Moi, ça me donne le goût, chose certaine. Il y a des similarités, mais il y a tellement de différences entre les 3 pays. Oui, vraiment. Bon. Mais ça me fait un immense plaisir que tu nous racontes ton voyage comme ça en Indochine, dans le Triangle d'Or. La semaine prochaine, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui vont être intéressées à l'émission. On parle de Destination Sud. C'est très populaire chez les Québécois. Mais tout à fait. On connaît tout le monde, quelqu'un qui est allé dans le Sud. Mais je ne vous parlerai pas des destinations que tout le monde connaît. Je vais essayer de vous faire découvrir autre chose. On va sortir des sentiers battus un peu. Exactement. Porte-toi bien cette semaine. Merci, toi aussi. À vous aussi, à la maison, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h30, pour une autre émission de Passion Voyage. Portez-vous bien. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.